je ne suis même pas dans le même monde que Campbell. Tu vois, non? Campbell, lui, il va jusqu'à toucher la vie privée. Tu vois, il y a deux vies privées. Il touche la vie privée des gens. Tu vois, il sait que ce qu'il fait là, c'est bon. Mais moi, ce que je fais, Campbell ne peut pas voir le secret de ce que je fais, quoi. Tu vois, moi, je parle de questions de pièges, tu vois, non? Moi, je trouve des sujets intelligents. Campbell, je ne dis pas il est bête, mais tu sais, quand un garçon n'a pas un truc derrière là, quoi. Tu vois, alors. Donc, tout ce que tu vas dire, des fois, tu ne contrôles pas, quoi. L'idée de faire les micro-trottoirs, c'est venu à travers les gens que je suivais d'abord sur les réseaux sociaux. En plus, j'étais avec Yves Leroy un jour. Dans sa voiture, on quittait vers Matoto comme ça, là. Je l'ai expliqué et il m'a dit, ok, allons, je t'accompagne, quoi. Alors, on va le faire pour la première fois. La première vidéo d'interview micro-trottoir que j'ai réalisée de l'émission Ça glisse, je l'ai fait avec Yves Leroy et Sayon Kourouma de 6 Médias. C'était la première vidéo a été réalisée à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia. Donc c'est une vidéo qui a vraiment réussi. Et c'était ma première vidéo à avoir, je pense bien, les 10 000 vues en quelques heures. Donc depuis, à partir de là, ça a continué. Je me suis mis à trouver des questions bêtes comme ça, là, à poser aux gens. Et aujourd'hui, c'est une émission qui est très connue. J'ai décidé de réorienter l'émission Ça glisse à tout le monde. C'est une émission qui est ouverte à tout le monde, pas seulement les étudiants. Mais comme à l'époque, j'étais étudiant encore, je me suis dit, je suis plus en contact direct avec les étudiants que les autres. Parce que je venais à l'université à chaque fois, malgré que je sommais beaucoup, il faut reconnaître. Mais je me suis dit encore, il faut faire participer tout le monde. Que ce soit jeunes, humoristes, comédiens, que ce soit blogueurs, de toucher tout le monde, quoi. Parce que j'ai vu que ce n'est pas les étudiants seulement qui sont bêtes dans le pays là maintenant. Donc j'ai commencé à poser les questions aux humoristes. Je pose des questions même aux journalistes. Même toi là, après ici là, je vais te poser des questions. Donc c'est comme ça, l'idée là est venue élargir le public cible pour que tout le monde puisse vraiment suivre l'émission sans gêne et que ça soit disponible pour tout le monde. Et même les journalistes qui posent trop de questions, ils sont bêtes. Il y a les humoristes aussi qui sont très bêtes. Et bon, souvent moi-même je suis bête, je sais. Donc quand je parle de bêtes aussi, c'est pas parce qu'ils sont bêtes dans le sens propre. Hein. Sinon, il n'y a pas de bêtes. Bon, l'émission rencontre beaucoup de difficultés. Hein. Vous avez vu la qualité de l'image. Vous avez vu? C'est pas trop comme ça, là, comme ce que moi-même je veux. L'émission manque vraiment de matos. L'émission manque de public même des fois. Parce que des fois, quand on me parle même mal même, j'ai honte de moi-même. Mais on n'a pas honte des fois aussi. Dès que je prends le micro, je mets la honte dans un sac là-bas, je ferme, je mets à la maison, je sors. Des fois même, je vais vous expliquer une petite histoire pour la première fois. On est sorti pour faire l'émission. Le jour où je vous dis que c'est Sayon Kourouma qui m'a aidé à réaliser la première émission. Quand on est sorti pour la réalisation de l'émission, on avait pris une fille à l'université de Sonfonia. Bon, j'ai demandé à la fille, elle fait quel département à Sonfonia, à l'université. Elle ne savait pas. Je suis au sérieux. Elle ne savait pas, elle faisait quel département à Sonfonia. Et là, quand on a fini de la filmer, elle a pensé, et dès qu'elle a su qu'on allait diffuser sur les réseaux sociaux, elle a attaqué directement la caméra, une caméra de plus de 25 millions. Elle a dit que Sayo ne bouge pas. Elle a attrapé le sac. Elle dit, il faut faire des mais il faut une vidéo. Mais je t'assure, la fille, elle ne savait, je ne sais même pas si la fille là savait écrire son nom proprement. Il y a eu du scandale. Les gens sont venus se mobiliser sur nous. Mais la fille à Boula, je te dis, c'était une fille sous-sous. Donc je n'ai même pas besoin de vous détailler ce qui allait se passer là-bas. Elle a Boula, elle a appelé du monde sur nous. Ouais. On n'a pas supprimé là-bas directement parce qu'on l'a dit que la caméra, on ne peut pas supprimer directement. Mais quand on est parti au montage, moi-même j'ai su que quand on diffuse la vidéo là, ça allait faire du scandale. Trop loin quoi, ça allait dépasser à faire de sa glisse, ça allait tomber. Donc on a décidé d'abandonner. Ce qui m'a marqué au fait,
c'est les gens qui refusent d'intervenir, quoi. Actuellement, quand on me voit avec le micro, il y a des gens qui se cachent. Dès qu'on me voit, il y a une connaissance qui m'a vu, la personne m'a dévié, pensant que j'allais le prendre dans l'interview. Ça m'a beaucoup marqué. Hein. Mais ce que j'aime beaucoup aussi, j'ai eu beaucoup de relations dans ça aussi. Il y a des gens aussi que tu croises qui sont tellement courtois, qui acceptent d'intervenir facilement, qui sont là, qui ont le cœur ouvert, quoi, qui parlent sans relâche, tu vois, non? Donc, ça m'a donné beaucoup de contacts et bon, ça m'a aussi fait beaucoup de visibilité, ça a augmenté l'audience. Bon, je ne peux pas dire tout ce qui m'a marqué, mais bon, à partir de là où les gens aiment, les gens rigolent, je me dis déjà, je continue mon petit bout de semaine. Je ne suis même pas dans le même monde que Campbell, tu vois, non? Campbell, lui, il va jusqu'à toucher la vie privée. Tu vois, il y a deux vies privées. Il touche la vie privée des gens, tu vois. Je sais que ce qu'il fait là, c'est bon. Mais moi, ce que je fais, Campbell ne peut pas voir le secret de ce que je fais, quoi. Tu vois, moi, je parle de questions de pièges, tu vois, non? Moi, je trouve des sujets intelligents. Campbell, je ne dis pas il est bête, mais tu sais, quand un garçon n'a pas un truc derrière là, quoi. Tu vois, alors, donc, tout ce que tu vas dire, des fois, tu ne contrôles pas, quoi. Tu vois. Non, je ne l'ai pas classé, je dis la vérité. Campbell Kobe Mounana. Donc, quand quelqu'un n'a pas ça là, son esprit est des fois restreint. Moi, les questions que je pose, c'est des questions pièges. Mais Campbell, lui, il touche la sensibilité de la personne. Moi, je ne touche pas la sensibilité de la personne. Je viens, je te pose. Je te dis, tu sais faire le rapport. Tu me parles de sexe. Est-ce que je te dis si tu sais faire l'amour? Je te dis si tu sais faire le rapport. Je parle d'un rapport journalier ou bien je parle de quoi? Donc moi, c'est des questions pareilles que je pose aux gens. Un doigt à combien de mains? Tu te hasardes à dire n'importe quoi, je te rectifie, tu vois, non? Donc moi, c'est des questions de piège que je pose et des questions encore de culture générale. Mais moi, je suis très très cultivé pour poser des cultures. Je t'ai dit que je suis sociologue de formation. Et donc, je suis plus de Tougué que Mathieu. Hein? Je parle mieux Pulaar que Mathieu Mansaré. Si commando moustique no holi mo wawi Pulaar ɓuri lan yo noddam men waɗa test min anda gañowo mo hooligoy ko mo Tougué mais min lan ɓuri mo wonde ko mo Tougué par ce que min o haalata Pulaar ɓuri lan lan andi na hay fi Touguégoy lan andi Fouta ɓuri commando moustique min mi yehi han leeluma. Donc s'il parle Pulaar, s'il me voit parler Pulaar, c'est moi il va dire 12 mètres que mes Bouddhas me pardonnent mes prothèses.